bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit update lecture, mais je suis un petit peu malade donc si j'ai les lèvres gercées, le nez rouge, si je parle un peu du nez, voilà, ne m'en voulez pas. Avant tout ça, j'aimerais vous parler du fait qu'on m'a contacté pour vous proposer quelque chose. Alors du coup, si jamais ça ne vous intéresse pas du tout, je mets un timecode. Vous pouvez aller directement à l'update lecture, mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester parmi nous. La marque Who We Are, qui est une marque française de bijoux, m'a contacté pour vous présenter leurs produits. Alors attention, je précise, on m'a seulement envoyé des bijoux gratuitement, mais je ne suis pas rémunérée sur quoi que ce soit. Si vous passez des commandes, si vous allez sur le lien, voilà, c'est juste on m'a envoyé des bijoux. Je vous présente la marque, je vous donne un code promo, mais ça s'arrête là. Pour moi, que vous commandiez ou pas, ça ne change rien du tout. J'avoue que j'étais très contente de recevoir leur message. Je l'ai énormément analysé, j'ai fait mes petites recherches simplement parce que j'ai encore jamais vraiment accepté ce genre de partenariat, mais en faisant mes petites recherches, j'ai trouvé que c'était une marque qui avait l'air super cool, déjà parce que c'est une marque française, malgré le nom anglais, qui utilise des produits qui sont très locaux puisqu'ils viennent en grande partie de France et... quand c'est pas de France, ça vient d'Espagne, que aussi ils reversent 50 centimes à chaque commande à une association, et ça je trouve ça vachement chouette. Et c'est vrai que finalement en fait 50 centimes ça peut paraître pas grand chose, mais une fois que c'est cumulé, je trouve que c'est un beau geste. Et puis ce sont des bijoux de très bonne qualité. Je vous dis pas ça parce que c'est un script, tout simplement parce que je les ai portés pendant presque 10 jours pour voir. D'ailleurs les vidéos de la semaine dernière je les avais déjà. Je les ai portés toute la semaine et il faut savoir que moi j'ai une peau très réactive, je fais de l'eczéma et du coup le moindre bijou fantaisie, même si j'en porte quand même, ça me fait des rougeurs aux oreilles, ça me fait des plaques rouges, et là franchement rien du tout. Mes oreilles m'ont pas du tout fait mal, j'ai pas eu de plaques et tout, donc je suis super contente puisque cette marque utilise soit de l'argent pour faire les bijoux, soit du plaqué or, mais de bonne qualité, et franchement j'ai eu aucun souci. Alors si jamais ça vous intéresse, j'ai un code promo qui va durer 7 jours à partir de la publication de cette vidéo, c'est Emilia15, je vous le mets hein, parce que voilà, c'est toujours compliqué mon pseudo, je le sais. Vous avez donc 15% sur la boutique, à l'exception des packs de bijoux et des nouveautés. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, encore une fois comme je vous le dis, moi je suis absolument pas rémunérée dessus, donc c'est à votre bon vouloir, mais si jamais ça vous intéresse, le lien est dans la description. Maintenant qu'on a parlé chiffon, ou devrais-je dire plutôt bijoux, on va passer à l'update lecture des dernières lectures que j'ai fait ces derniers temps. On va dire dans l'ensemble que ça a quand même été des lectures assez laborieuses, pas forcément parce que c'était des mauvaises lectures, mais parce que, vous le savez, je vous l'ai dit plusieurs fois, j'ai commencé un nouveau travail après le déménagement, blablabla. Et du coup je vais tous les jours de la semaine au travail, alors qu'avant j'avais du télétravail, que je suis plus loin qu'avant puisque je dois prendre le train, que je suis dans la campagne, blablabla. Tout ça fait que je suis fatiguée, voilà en ce moment. Physiquement, émotionnellement, je suis très fatiguée et ça se ressent énormément sur mes lectures. Alors j'ai quand même fait de bonnes lectures, mais je pense que la plupart auraient pu être de très bonnes lectures si je les avais faites à un autre moment, alors que là ça a plutôt été des lectures bonnes mais sans plus. Donc voilà, on va faire un tour d'horizon de ces lectures là. Je sens que je suis pas à mon potentiel maximum de lecture. C'est comme ça, il y a des périodes dans la vie, mais c'est pas grave. J'ai même eu une mini panne de lecture, mais voilà, j'ai l'impression que ça repart, donc on verra. Ils ne sont absolument pas dans l'ordre dans lequel je les ai lus, mais c'est pas grave, on va commencer par un service presse. Il s'agit de Meurtre à Aldermere House, donc le premier tome des 3 Dahlia de Cathy Watson. C'est publié chez Cherche Midi et c'est un cozy mystery qui va emprunter énormément à Agatha Christie et à une de ses inspectrices chouchoute, à savoir Miss Marple, puisque dans notre histoire, Lettice Davenport est une espèce d'Agatha Christie qui a créé un personnage un petit peu iconique qui s'appelle Dahlia Lively, qui est énormément inspirée de Miss Marple et qui a été interprétée au cinéma par 2 actrices déjà, cinéma et télé. Et il est temps pour la 3e actrice qui s'appelle Posey, qui est une actrice un petit peu polémique puisque dans sa jeunesse elle est allée en désintox, voilà, elle a fait parler d'elle dans les tabloïds, et donc elle c'est un petit peu sa chance de rédemption, voilà, c'est sa nouvelle chance de faire Dahlia Lively. Et donc elles se retrouvent toutes les 3 à une espèce de convention de fans, alors pas totalement parce qu'il n'y a que quelques fans VIP, et après il y a surtout les personnes qui travaillent sur le nouveau film, donc il y a le réalisateur, il y a l'écrivain, enfin voilà, il y a toute cette partie là, plus les héritiers de Lettice Davenport qui sont son petit neveu et sa femme et leur fille, qui en fait organisent ça dans leur manoir, donc dans le manoir dans lequel Lettice Davenport a écrit beaucoup de ses romans, qui vont se retrouver, voilà, cette bande de joyeux lurons, et vont faire un dîner somptueux, et à la fin du dîner, je vous le donne dans le mille,
quelqu'un meurt. Et en plus de ça, on va avoir un corbeau qui va faire du chantage à nos actrices, et donc à cause de ce chantage, elles vont décider qu'il est temps de mener l'enquête et de découvrir ce qui se passe. C'est très très chouette, c'est 3 personnages qui sont ensemble et qui ne sont pas du tout de la même génération. Vous avez une grand-mère entre guillemets hein, qui est dans la soixantaine, 70. Vous avez une quinca qui elle a déjà roulé sa bosse mais qui est encore un petit peu dans sa deuxième jeunesse on va dire, et vous avez la trentenaire qui elle est sortie du coup de son côté jeune adulte un peu tumultueux et qui essaye de se poser un petit peu dans la vie. C'est des combinaisons de personnages principaux qu'on a rarement et je trouve ça très chouette, très frais. Le livre en soi a été une très bonne lecture, j'ai passé un très bon moment. Il y a eu un ventre mou, je vais pas vous mentir, au milieu du roman il y a quand même eu un ventre mou, mais dans l'ensemble j'ai trouvé cette lecture très rafraîchissante par ses personnages, par l'enquête, par la façon dont au tout début on nous donne énormément de révélations et ça distrait un petit peu, le lecteur se dit mais pourquoi on nous donne autant de révélations, ça fait un petit peu fin de livre, et finalement c'était nécessaire au lancement de l'intrigue principale et c'était très chouette. J'ai pas vu venir la moitié de la fin parce qu'en général je devine ce qui se passe, mais là il y a une partie j'avais deviné et une autre qui m'a vraiment laissé sur le popotin. Et franchement j'ai passé un très bon moment, j'ai hâte que la suite sorte, mais ça ne sort que l'année prochaine. Donc il va falloir être patient, mais si jamais vous avez envie d'une nouvelle saga Cozy Mystery, je vous la conseille. Ensuite sur mon Discord, on a lu La Cité de Jade de Fondali, publié chez Deux Sactus. C'était un titre que j'attendais énormément puisqu'il a beaucoup fait parler de lui et que ça faisait un petit moment qu'il était sorti et je comprenais pas pourquoi personne n'acquérait les droits en fait, tout simplement, vu que c'était vraiment une sensation dans le monde anglophone. Et ça y est, je l'ai lu et je suis a bit disappointed, voilà, je vais vous le dire. Je suis un peu déçue parce que j'ai attendu ce livre tellement longtemps que le fait que ce soit tout juste une bonne lecture, c'est un peu décevant, voilà. Comment vous dire, c'est l'histoire de plusieurs personnages qui font partie du clan des Sansim, qui règne sur la ville de Janloon, qui est un espèce d'endroit qui est régi par des gangs d'influence très asiatique, et surtout où la magie de la pierre de jade est omniprésente. Plus vous avez de pierre de jade, plus vous êtes présent, plus vous pouvez faire des trucs de badass. Et dans ce clan en fait vous avez le grand-père qui est un peu une figure, voilà, c'est le parrain quoi. Il est vieux, il est, voilà, c'est plus du tout son temps, et du coup c'est un de ses petits-fils qui va reprendre un petit peu le flambeau, qui va nommer son frère cadet en tant qu'un petit peu commandant un petit peu des troupes, frère cadet qui est très sanguin, qui est très impulsif, qui voilà vit sa vie pas à demi-mesure quoi. Et vous avez leur sœur qui a été pas reniée mais qui s'est exilée sur une île voisine qui elle n'a pas du tout de pierre de jade et ça a un petit peu été la déchéance de la famille, et elle revient un petit peu pour faire un petit peu rédemption, mais en même temps elle a pas trop envie d'être non plus trop dans les histoires de la famille, et il va y avoir un événement qui moi vraiment m'a surprise de A à Z, qui va lancer une guerre entre les deux clans. Comment vous dire? Déjà, c'est incompréhensible le début, c'est complètement incompréhensible. Un petit peu à l'instar de Crescent City par exemple. On vous balance des hausses émeraudes, des personnes qui s'appellent les poings, puis les 3 doigts, puis la corne, puis... Et en fait, c'est absolument pas expliqué. Un glossaire aurait été exceptionnel. Voilà. Avec un glossaire, j'aurais pu m'y retrouver, j'aurais pu comprendre. Mais là, j'ai passé les 100 premières pages à me dire quoi donc? Qu'est-ce? Quid? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. Voilà, je ne comprenais rien. La fatigue n'aidant pas, hein, clairement. Après, j'ai commencé à m'habituer un petit peu au terme. Bien qu'à la fin, je pense que je ne comprenais pas encore tout, j'ai réussi quand même à m'adapter, on va dire, à l'univers. Et il y a eu énormément de rebondissements. Il y a ce côté un peu gangster, un peu asiatique que j'aime beaucoup, qui me fait un petit peu penser à These Violent Delights. Voilà, c'était finalement, à la fin, une bonne lecture. Mais moi, je voulais pas que ce soit une bonne lecture. Je voulais que ce soit une excellente lecture. Et du coup, je suis un petit peu déçue. Voilà, je m'attendais à bien mieux, je vais quand même continuer. Il est vrai que je me suis souvenu qu'une youtubeuse anglophone que j'aime beaucoup et qui a souvent des goûts assez similaires aux miens avait dit que le premier avait été assez moyen mais que les tomes 2 et 3 avaient été incroyables. Et ça me fait un petit peu penser aussi à La Cité de Laiton où le premier j'étais restée un petit peu dubitative parce que j'avais eu du mal, j'avais trouvé ça laborieux quand même, et après c'est devenu une saga que j'ai adorée. Donc je vais quand même continuer, surtout que j'aime beaucoup ce côté gangster, ce côé asiatique. C'est des choses quand même qui me plaisent bien, donc je vais continuer, mais sachez que j'ai été très déçue par cette lecture. Ça veut pas dire que c'était une mauvaise lecture, mais je m'attendais tellement à un coup de cœur que du coup bah voilà. Mais bon,
c'est pas grave. En plus c'était ma première lecture commune de mon Discord, donc il ne faut pas non plus voir les choses en noir, mais voilà, un peu déçue. Ma lecture préférée de ce mois-ci, ça a été sans compétition le tome 2 de Mémoire de la forêt, écrit par Mickaël Brun-Arnaud, illustré par Sanoé et publié chez l'École des loisirs. C'est la suite donc de Mémoire de la forêt 1. Qui avait été un gros coup de cœur, mais vraiment un gros coup de cœur. Alors celui-là a été moins exceptionnel que le premier, tout simplement parce que le premier traitait de la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie que je connais très très bien puisqu'elle a touché quelqu'un de ma famille. Je vous en ai souvent parlé, mon papy en était atteint, il nous a malheureusement quittés et du coup j'ai été particulièrement touchée par ce thème-là. Là on va suivre d'autres thématiques qui me concernent moins, du coup j'étais peut-être un peu moins émue, un peu moins touchée. Mais en fait c'est vraiment minime parce que j'ai trouvé ce roman encore exceptionnel. Je trouve que c'est un roman jeunesse qui est parfait à mettre dans toutes les mains puisqu'il peut résonner à la fois pour les adultes et à la fois pour les enfants. Et je pense que la lecture est différente quand on est enfant et quand on est adulte sur ce titre. Enfin, sur ces titres, ceux qui font partie de la saga, et qu'on peut vivre des choses différentes. Donc j'espère un jour pouvoir les lire à mes propres enfants et que plus tard ils les lisent adultes pour pouvoir avoir cette double lecture. Et vraiment c'est un roman merveilleux. À la base c'est l'histoire de Archibald de Renard, qui est donc le libraire de la vallée de Belle-Écorce et qui va en fait se faire expulsé de sa librairie puisqu'un jour il y a Monsieur Loup qui arrive et qui prouve qu'en gros finalement elle est à lui la librairie et donc ciao ciao il s'en va et lui il comprend rien parce que la librairie c'est toute sa vie. Elle lui a été léguée par son père qui lui-même l'a acquis de son grand-père Cornelius et du coup il va trouver les carnets de Cornelius, son grand-père, et va partir à la recherche de la vérité et de son histoire puisque son grand-père a une maladie, alors je sais pas trop si on est sur un infarctus, un AVC, mais ça s'appelle la maladie de l'orage. Pour moi c'est un petit peu un AVC mais je suis pas sûre. Parce qu'on n'est pas sur la maladie de l'oubli tout et donc il peut pas trop communiquer et donc Archibald va devoir se débrouiller un petit peu tout seul et il va embarquer dans cette aventure son neveu Bartholomé qui lui est de santé un petit peu fragile et ne fait jamais rien dans la vie et du coup il va être super content de participer à ces aventures. Je vous donnerai pas les thématiques qui sont traitées dans ce roman puisque pour moi c'est un spoil. Donc je vous donnerai pas les thématiques mais c'était vraiment très beau, c'était une lecture toute douce, tout doudou, j'ai encore pleuré évidemment comme une madeleine. Vraiment je ne peux que vous conseiller cette saga et sachez que si vous n'êtes pas très jeunesse, moi aussi je ne lis que très peu de jeunesse. Il y a vraiment quelques exceptions minimes, Mémoire de la forêt, Nevermore et je crois que c'est tout. Donc voilà, c'est pas parce que vous n'aimez pas la littérature jeunesse que vous n'aimerez pas cette saga. Je vous la conseille, en plus c'est par saison et ce tome là c'est l'automne donc lancez-vous, c'est pas encore totalement vraiment les températures de l'automne mais on y arrive, donc voilà je peux que vous conseiller ce livre. Ensuite, et là on va passer dans les lectures que je vous dirais qu'elles auraient pu être extraordinaires et qu'elles n'ont été que bonnes. La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana, publiée chez Lumen. C'est une histoire qui avait tout pour être un gros coup de cœur et qui n'a été qu'une bonne lecture. Et je pense que très honnêtement, si je le relis dans un an à la bonne période, ça va être un coup de cœur intersidéral. Puisque j'étais dans ma tête pas vraiment très là à ce moment-là quand je l'ai lu. Ce livre je vais le relire parce qu'il avait tout pour être the coup de cœur, la cozy fantasy qui allait me faire me sentir doudou et j'étais vraiment très fatiguée quand je l'ai lu. C'est l'histoire de Mika Moon qui est une sorcière et qui le cache en faisant des vidéos de sorcellerie sur YouTube. Plus c'est gros, plus ça passe. Puisqu'en fait les sorcières n'ont pas le droit de se réunir, n'ont pas le droit de passer du temps ensemble, puisque c'est très dangereux au niveau de la magie, ça rend la magie très instable. Et du coup elle ne se réunit qu'une fois tous les 6 mois avec la personne qui l'a élevée, qui est elle-même une sorcière, et d'autres sorcières, voilà. Un jour elle reçoit une offre d'emploi pour devenir professeure de sorcellerie pour 3 jeunes filles, et elle va y aller, et elle va découvrir 3 petites filles qui sont un petit peu livrées à elles-mêmes en fait, qui savent pas trop comment utiliser leur pouvoir. Alors elles sont pas seules puisqu'elles sont dans un château avec plusieurs gouvernants et plusieurs personnes qui s'occupent d'elles et qui les aiment très fort mais qui ne sont pas des sorciers. Du coup ils savent pas comment utiliser la magie et elle va accepter de leur enseigner ce qu'elle sait pour qu'elles puissent tout simplement contrôler leur pouvoir et grandir et pouvoir s'intégrer à la société. Et c'était un roman tout doux, tout mignon, tout plein d'amour, plein de tendresse.
Et en fait, je sais que si je l'avais lu à un autre moment, ça aurait été un de mes livres favoris de la vie entière. Donc clairement, ce livre-là, je vais le relire. L'année prochaine, à la période automnale, voilà, un moment où je suis pas trop fatiguée, où je suis... Enfin, c'est même pas une question de fatiguée, mais surtout où j'ai l'esprit libre. Parce que là, je l'ai lu la première semaine de mon travail, voilà, pour vous expliquer. Quel mauvais choix, mais quel mauvais choix, voilà, j'aurais dû faire autre chose. J'aurais dû lire quelque chose de beaucoup plus... je sais pas, un graphique. En tout cas, je suis très déçue de ne pas l'avoir aimé à sa juste valeur, et ça, ce sera une relecture qui sera faite, c'est sûr. Parce que j'ai beaucoup de tendresse déjà pour l'histoire, et que je sais que ben, je l'ai lu, il y a des passages, je m'en souviens pas parce que bah, j'étais pas concentrée, donc voilà. Je vous le conseille quand même et je le relirai et on en reparle l'année prochaine. Ensuite j'ai lu un roman de Faubourg Marigny, vous savez je suis partenaire avec eux et je suis trop contente puisque j'ai été renouvelée pour l'année prochaine. Il s'agit de La fille à la robe rayée d'Ellie Midwood, publié donc chez Faubourg Marigny. C'est la publication de septembre et on est sur une histoire qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale mais qui est surtout inspirée d'une histoire vraie, comme c'est souvent le cas avec l'autrice, même si je n'ai pas lu ces deux premiers romans qui ont été publiés en français. J'ai l'impression que c'est un petit peu sa patte, voilà, c'est son petit truc à elle. Du coup c'est un roman qui est assez dur, hein, clairement, on va parler vraiment des camps, on va être dans les camps, puisqu'on va suivre à la base, juste après la Seconde Guerre mondiale, un tribunal de dénazification qui va en fait juger les personnes qui ont fait partie de la Gestapo, de DSS, de voilà, de toutes ces personnes qui ont agi dans la guerre. Et notamment là on va suivre Frank Daller qui était SS au camp d'Auschwitz et en fait bah, pour témoigner en sa faveur il va appeler sa femme Elena qui n'est autre qu'une ancienne détenue. Et donc partant de là on va revenir dans le passé pour suivre leur histoire d'amour. Il est énormément fait mention du syndrome de Stockholm mais au final on ne saura jamais si ça a vraiment été le cas ou s'ils sont vraiment tombés amoureux totalement, sans contrainte et sans rien, mais c'est un roman très dur puisqu'on va suivre le camp, on va voir certes une partie du camp un petit peu plus édulcorée que le reste puisque Elena va être affectée à une catégorie de personnes un peu particulière qui vont avoir des droits et des privilèges par rapport aux autres. Ils vont pouvoir se doucher une fois par jour, ils vont avoir des repas un peu plus consistants, ils vont avoir des matelas un peu mieux, enfin voilà, mais en échange ils doivent faire pas mal de choses pour les SS et du coup c'est un petit peu des privilégiés, même si c'est horrible de dire le terme parce que vraiment c'était pas un privilège non plus, mais par rapport aux autres ils ont beaucoup de chance et on va suivre du coup leur histoire et c'est un roman très très dur, très très fort mais que je vous conseille puisqu'il aborde une partie des camps on va dire que je n'avais jamais encore lu. Alors je vous le conseille si vous avez envie de lire sur ce genre de choses. C'est vrai que tout le monde n'aime pas lire sur la Seconde Guerre mondiale parce que c'est très dur mais en même temps ça amène beaucoup d'émotions et beaucoup de questionnements, donc voilà, c'est un livre que je suis très contente d'avoir lu et je pense que je lirai les deux autres romans qu'elle a lus. J'en ai un dans ma palle en poche et le deuxième, c'est La violoniste d'Auschwitz, vient de sortir aussi en poche. Je pense que je me l'achèterai assez rapidement et puis je pense que je lirai voilà ces deux autres romans. Un autre roman que j'ai lu et qui était très très chou, il s'agit du Restaurant des recettes oubliées d'Hisashi Kashiwai, publié chez Nami. C'est un roman qui lui aussi je pense si je l'avais lu à une autre période de ma vie je l'aurais encore plus aimé. Bien que ce fût une très bonne lecture, on va suivre un petit restaurant de Kyoto où vous avez Nagare et sa fille Koichi qui font un truc un petit peu particulier. Déjà dans le restaurant il n'y a pas de menu, voilà, si vous arrivez vous dites ce que vous voulez manger, on vous fait à manger. Et puis surtout ils ont un espèce de comptoir où ils vont prendre vos requêtes pour retrouver des recettes oubliées de votre vie et en fait une fois qu'ils ont les informations ils vont faire des recherches et ensuite ils vous rappellent et ils vous font goûter le fameux plat qui normalement doit avoir le même goût que celui dont vous vous souvenez. C'est un roman qui en fait est composé de on va dire 6 ou 7 je crois petites histoires, chacune retraçant en fait une recette et un personnage, un client en fait du magasin et en même temps on va avoir quelques petites infos sur la vie de ce père et de sa fille et j'ai trouvé ça adorable, vraiment j'ai trouvé ça trop chou. C'est rempli de bonnes intentions, les personnages sont très drôles et en même temps très touchants, c'est une écriture très doudou, très cocon, très en fait tout ce que j'aime dans la littérature asiatique d'ailleurs pour vous dire, puisque je trouve que c'est vraiment une littérature qui est là pour vous faire du bien en gros. Et du coup j'ai passé un très bon moment. Ma seule petite déception c'est que j'aurais bien aimé avoir les recettes à la fin. Voilà. J'aurais bien aimé avoir les vraies recettes avec les
proportion, voilà tout ce qui a été fait, mais ça n'a pas été le cas. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, mais j'avoue que ça aurait été encore mieux. Il y a un deuxième tome qui va sortir qui s'appelle Deuxième Service, enfin le restaurant des recettes oubliées, Deuxième Service. Je pense que je me le procurerai et que je lirai à un moment un peu plus propice, on va dire, où je serai un peu plus éveillée. Et en même temps, je pense que ça m'a fait du bien de lire cette lecture vraiment très doudou à cette période de ma vie. Donc voilà, c'était une très bonne lecture et je vous la recommande. Et enfin, une nouvelle lecture que je pense, et je me répète, si je l'avais lu à un autre moment, j'aurais encore plus aimé. Il s'agit de Once Upon a Broken Heart de Stephanie Carper. J'ai lu la saga Caraval il n'y a pas très longtemps, je vous ai d'ailleurs fait un saga en série, et ça c'est la saga spin-off qui se compose de 3 tomes. J'ai déjà les 2 premiers dans ma palle, et j'ai fait ma commande du 3e la semaine dernière. Il arrivera sûrement au début d'année prochaine, puisque c'est avec Fairyloot et que le temps qu'il fasse ces éditions là, il y en a pour un moment. C'était une lecture dont j'attendais beaucoup, puisque... Oh là là, cette illustration, regardez-moi ça. Bref, j'avais bien aimé Caraval, mais pour moi, ce qui était pas bon dans Caraval, c'était ses personnages, puisque je n'aimais pas du tout les personnages principaux. Là, il est question de Jax, qui apparaît dans la première trilogie et que j'avais beaucoup aimé. Et puis surtout, les Fates sont libérés, et du coup, on a un univers beaucoup plus magique, beaucoup plus étendu, et c'était pour moi la force de Caraval. Donc voilà, je m'attendais à adorer cette lecture. De quoi ça parle? Ça parle d'Evangeline Fox, qui en gros un jour apprend que son amoureux, qu'elle pensait épouser, va épouser sa demi-sœur Marisol. Elle comprend pas du tout, elle dit c'est pas normal, je suis sûre que c'est ma belle-mère qui a fait un sort pour qu'il tombe amoureux de Marisol, blablabla. Bla bla bla. Du coup, elle va aller voir le prince de cœur qui va lui proposer un marché pour éviter ceci, puisqu'elle est sûre que c'est une malédiction. Et il va lui demander en échange 3 baisers. 3 baisers qu'elle devra donner, donc pas les baisers avec lui, hein, 3 baisers qu'elle devra donner. Elle se rend au mariage pour essayer d'arrêter les choses, et vu qu'elle a fait son marché, on va dire, il se passe quelque chose dans le mariage, je ne vous dirai pas quoi, et qui rend les personnes indisposées, on va dire, et elle va donner sa place pour que tout le monde puisse vivre, entre guillemets. Et suite à ça, elle va être amenée à la vie elle-même et elle va devenir un héros national, puisque elle a donné sa vie pour tout le monde, alors qu'à la base, c'est un petit peu sa faute si ce qui se passe. Et de là va commencer une folle quête où son amoureux a disparu. Il s'est quand même pas marié avec sa demi-sœur et elle va être promise bientôt à un prince. Voilà, il va se passer plein de choses. Et pourquoi cette lecture n'a été que partielle pour moi? Puisque, fatigue, je l'écoutais en audio et j'ai loupé plein de passages. Parce que j'étais clairement trop fatiguée. Et du coup, après faut se remettre dedans quand on est de nouveau dedans. Et puis on dit, mais c'est passé quoi déjà? Voilà, donc ça a été un peu laborieux. Mais objectivement, je trouve que c'était une histoire qui était beaucoup plus intéressante que Caraval. Puisque les personnages sont déjà bien meilleurs. Et puis, il y a vraiment des retournements de situation très sympas. Et surtout, c'est écrit comme un conte de fées. Et moi, j'adore les contes de fées. Et donc, j'ai vraiment trouvé que cette partie-là était très chouette. Il y a des prophéties, il y a tout ce qu'il faut dans un conte de fées. Vraiment, c'était très chouette. Voilà, j'espère que le tome 2, je serai un petit peu plus attentive et je serai moins en souffrance pendant ma lecture à me dire de quoi on parle, mais je pense que cette saga a beaucoup de potentiel. Donc voilà, je vais la continuer parce que déjà j'aime beaucoup ce qui se passe dedans, j'aime beaucoup la tournure des événements, j'aime beaucoup les personnages, mais c'est juste que voilà, j'étais fatiguée. Et on est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout si vous êtes toujours là. N'hésitez pas à mettre un petit cœur rose pour Il était une fois un cœur brisé. Et puis je vous remercie évidemment de tout le soutien que vous m'apportez. En plus, on a dépassé les 2500 sur YouTube, donc un grand merci, vraiment. Ça me fait trop plaisir, on a dépassé les 3 minutes sur Instagram, voilà, vraiment merci beaucoup, ça me fait énormément chaud au cœur, surtout en ce moment. Et puis si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Et en attendant, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.